Remarquez qu'il y a une attaque mystérieuse en Syrie qui attire évidemment l'attention. C'est ce que nous voyons ici en Syrie. Selon les rapports, la 107e brigade aurait été attaquée. Une attaque aérienne, d'après ce qu'ils rapportent. Pour l'instant, on ne sait pas qui ils sont. Selon ce que rapporte la Syrie, la 107e brigade aurait essuyé des tirs. Il n'est pas encore clair combien de personnes ont été touchées. Il y a eu une attaque, sans plus de détails. Depuis les airs, non. Évidemment, il faudrait attendre plus d'informations, parce qu'en ce moment, l'Observatoire syrien des droits de l'homme n'a rien commenté. Il faudra donc rester attentif à ce sujet. En effet, cette affaire est très mystérieuse. Ce n'est pas la première fois, il y a déjà eu plusieurs attaques, surtout dans des installations militaires. Israël reste silencieux, mais demeure le suspect le plus probable dans cette affaire. Oui, à cause des conflits récents et tout ça. En effet, il s'agit d'attaques aériennes, pas de simples projectiles lancés, ce sont toujours des frappes depuis les airs. Exactement, et Hezbollah a actuellement beaucoup de capacités, honnêtement, même s'ils sont aussi des ennemis du Hezbollah. La nouvelle administration syrienne, mais aussi un autre, ça pourrait être l'Iran, c'est vrai, qui sont aussi leurs ennemis. Alors, la situation est complexe, donc il vaut mieux attendre de pouvoir confirmer ce qui se passe là-bas. En attendant, passons à plusieurs sujets importants de ce qui se passe dans le monde. Pour commencer, j'aimerais mettre un peu ce que dit Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni. Écoutons un peu en anglais. Le pire massacre de l'histoire d'Israël. Depuis lors, chaque jour a été un cauchemar. C'est une partie de ce dont il parle, de ce qui s'est passé, de la situation qu'il qualifie de massacre. Ce qui est arrivé aux Palestiniens, surtout, de ce qui s'est passé et de la façon dont ils cherchent à reconnaître l'État palestinien, si les choses ne se calment pas en ce moment. Bien sûr, jamais ils ne devraient aller à cet endroit, cesser d'opérer, déposer les armes. La France et le Royaume-Uni se sont déjà joints, et maintenant, comment ça s'appelle ? Mark Carney du Canada. Le Premier ministre du Canada dit que le Canada, qu'en septembre, ils vont aussi accepter la Palestine comme État. Non. Exactement. Il dit « Le Canada a l'intention de reconnaître l'État de Palestine lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. » Et donc, évidemment, ce sujet a déjà suscité une réaction de la part des États-Unis, d'Israël, qui a immédiatement rejeté cette initiative et l'a considérée comme une partie d'une campagne de pression internationale déformée. Voilà, n'est-ce pas ? Ce sont des réactions d'un côté, des réactions de l'autre. C'est évidemment un sujet important, n'est-ce pas ? En attendant, pointe à la ligne. Mais c'est Alito Moreno, non. Alito Moreno porte plainte officiellement, déjà au pénal, contre l'ex-président Andrés Manuel López Obrador et contre des hommes politiques de Morena. C'est un sujet qui attire l'attention. Le sénateur Alejandro Moreno a informé qu'il avait déposé cette plainte formelle contre des hommes politiques de Morena, en commençant par l'ancien président, pour des liens présumés avec le crime organisé. Il était frappant qu'après le scandale de cet ancien secrétaire d'État, cet Adán Augusto, qu'il n'y ait pas eu de critique plus sévère de l'opposition. Où est-ce l'opposition ? La grande question. Elle vient d'arriver et commence à peine à se relever. Dans cette situation, aujourd'hui aussi, le sénateur de Ring, non. Le Parti Action Nationale a également été réduit au silence. Ils n'ont pas permis au Congrès de parler du sujet, parce que quand on parle du sujet, ils disent que ce n'est pas possible. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas prévu, parce que pour l'instant, non, parce que je ne sais pas quoi. Et le problème, c'est que cette situation est en train de s'aggraver. À un niveau vraiment énorme, c'était comme le pire mois, il me semble, dans un certain secteur de Morena. Ce qu'on a vu dans des hôtels de luxe, a dit le président Andrés Manuel López Obrador, là-bas au Japon, des hôtels de luxe, d'autres ont été vus au Portugal. En somme, personne ne vivait de façon austère, ce qui n'est pas forcément un mal. Ce n'est pas du tout un problème. Pas de souci, qu'ils voyagent à leur guise. Le point, c'est que eux, ils disent... Oui, ils le proclament. Ils proclament une austérité qu'ils ne respectent jamais. Jamais. Ils ne l'ont jamais respectée, depuis le début. Jamais. De plus, ils s'offensent, c'est le comble du ridicule. Alors dites-nous, dans quels hôtels pouvons-nous aller ? Exactement. Et ils se sentent tellement coupables que, tu voyais un Montréal sortir pour donner des explications. Et donc,
Enfin, ce qui attire l'attention, c'est que ça a été, je crois, une série d'erreurs. Je sens, tu vois, qu'en interne, tiens là, ils sont en train de faire des gaffes. Parce que bon, enfin, il est presque impossible d'avoir des images et des vidéos de tous les politiciens en même temps. Eh bien, je pense qu'en interne, il y a un exercice pour se débarrasser de certains groupes. En ce moment, il y a des conflits. Morena est divisé. Il est brisé dans le sens où ils sont en conflit les uns avec les autres. Et je pense que c'est là qu'une partie du problème émerge. Des événements intéressants sont à venir dans les prochains jours. Il n'y a pas eu donc ces réunions importantes de ce parti, auxquelles même le grand chef, le responsable du parti, n'était pas présent. Allons, oui, ça a l'air étrange. Il se passe quelque chose là-bas, d'intense, de fort, et il me semble donc que quelque chose va bientôt arriver dans cet scandale. Particulièrement ce qui va être révélé, si ce n'est pas déjà en cours actuellement. Eh bien, tous ces chefs du groupe du crime organisé qui sont aux États-Unis, sûrement là il y aura beaucoup de matière à exploiter. Ce qui m'interpelle, c'est que, face à tout cela, Trump ne regarde plus vers le Mexique dernièrement. Il s'est plutôt concentré vers le Venezuela et vers d'autres endroits. Non. Demain, la présidente Claudia Sheinbaum et Trump vont avoir un appel pour discuter. La conférence du matin va changer d'horaire car je suppose que ça sera très tôt. Ça va être intéressant. À partir de cet appel, je pense que nous allons voir quels seront les mouvements, tant des États-Unis que du Mexique, dans les prochains mois. Surtout en raison des questions de tarifs douaniers, de possibles collaborations et des questions liées au crime organisé. Ça va être intéressant. Et donc après-demain, on en parlera longuement et en détail avec Gears, n'est-ce pas? Là, on développera, on en discutera et on donnera tous les détails. On l'analyse en profondeur? Passons à d'autres sujets importants, après une analyse approfondie. Aujourd'hui, il y a eu un vote que nous avons déjà qualifié d'injuste ici. Notamment, cela a été utilisé par Pelosi. C'était l'un des exemples, disons, parce que ce n'est pas la seule, de savoir à l'avance ce qui va se passer dans les entreprises et d'utiliser cette information à leur avantage pour acheter des actions? Non. Comment ça s'appelle? Acheter ou vendre des actions. Achat-vente d'actions? Arrête. Profitez-en ou partagez-le à vos amis pour qu'ils en profitent aussi. Qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de mal à ça. Si tu es un homme politique de haut niveau aux États-Unis recevant des informations secrètes, la situation est totalement différente. Écoute, il va y avoir ce sujet géopolitique qui va affecter cette entreprise et les actions de cette entreprise vont chuter ou monter. Si tu as des informations privilégiées, tu ne devrais pas acheter d'actions. C'est censé être illégal. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement. Eh bien, aujourd'hui, au Congrès, on a voté pour interdire aux législateurs d'acheter des actions. Celui que vous voyez à l'écran, c'est un sénateur qui s'appelle Holly, il est républicain et c'est lui qui a présenté le projet de loi. Écoutons. Dire que nous avons aujourd'hui l'occasion de faire quelque chose que le public nous demande depuis des décennies, et cela consiste à interdire aux membres du Congrès de tirer profit d'informations que, franchement, seuls eux possèdent, en tradant des actions boursières. 86% des Américains disent que les membres du Congrès ne devraient pas pouvoir acheter et vendre des actions individuelles tant qu'ils font partie de cet organisme. Ils ont raison et pour une raison évidente, la semaine dernière, il y a eu un autre renvoi éthique à la Chambre. L'ancien président de la Chambre a obtenu des millions de dollars de bénéfices. Des membres des deux partis ont fait l'objet d'enquêtes pour leurs opérations boursières. Je le regrette. Et la raison de tout cela, c'est que franchement, les membres de cet organisme ont accès à des informations auxquelles les gens ordinaires n'ont tout simplement pas accès. Alors, selon la loi, cela ne constitue pas un délit d'initié. Certains affirment que les lois existantes contre le délit d'initié suffisent et qu'une interdiction des actions n'est pas nécessaire. Les informations auxquelles les membres du Congrès ont accès ne sont techniquement pas couvertes par les lois sur le délit d'initié. Mais personne ne croit que les informations que nous recevons ne sont pas précieuses. Elles sont vraiment précieuses. C'est pourquoi, pendant la pandémie de Covid, on a vu des membres du Congrès des deux partis participer à une vague d'achats et de ventes d'actions. Juste après avoir reçu des rapports sur le Covid. Le public recevait-il ces rapports? Non, il ne les recevait pas. Le public avait-il accès au type d'informations qui étaient données aux membres du Congrès? Non, il n'y avait pas accès. Et c'est pourquoi, lorsqu'on regarde à quel type d'informations les membres du Congrès ont accès, sur quoi ils peuvent agir, l'accès qu'ils possèdent était tout simplement qualitativement différent de celui de n'importe quel citoyen. Et c'est pourquoi nous devrions mettre en place des mesures de bon sens qui disent que si tu veux être membre du Congrès, tu peux dire « tu veux, c'est génial ». Tu peux acheter des fonds communs de placement et des véhicules d'investissement diversifiés.
Tu ne devrais pas pouvoir acheter et négocier des actions individuelles dans lesquelles nous avons un intérêt à cause de notre travail. Nous détenons des informations exclusives qu'aucun autre membre du public ne possède. Ce projet de loi corrigerait enfin cela. Regardez ça, ce sénateur républicain dit « Idar Sanksmarit ça ». Dans les deux parties, il y a eu des gens qui font ça. C'est-à-dire, Nancy Pelosi en est un exemple. Elle achetait des actions et, par hasard, quand elle achetait des actions, c'est que ça allait de monter et quelques jours plus tard, ça montait. Et ensuite, elle vendait avec un bénéfice impressionnant, puis soudainement ça baissait, où elle avait des actions dans une certaine entreprise. Soudainement, ces actions ne lui plaisaient plus, et elle les vendait. Et tout le monde, pourquoi les a-t-elle vendues? 2 ou 3 jours plus tard, les actions baissaient et tu te demandais pourquoi elle n'avait pas perdu. Qu'est-ce qu'elle savait qui allait se passer? Évidemment, elle avait des informations. Eh bien, Nancy Pelosi en est un exemple, mais les républicains et les démocrates le font depuis des années, ils se sont gavés. Ils n'ont pas besoin de voler dans le sens d'aller dans d'autres pays et de prendre de l'argent qui ne leur appartient pas. Non, ils font des opérations avec des informations privilégiées, et ça arrive. Disons que c'est une sorte d'abus, peut-être pas un vol à proprement parler. D'une certaine manière, ils profitent de leur position, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, le sujet de Nancy était tellement important qu'il y avait des investisseurs qui n'investissaient que dans ce que Nancy Pelosi possédait. Nancy Pelosi menait le marché. Quand elle vendait, ils vendaient. Quand elle achetait, ils achetaient, toujours avec profit. Certains ont très bien réussi en suivant les mouvements de Nancy Pelosi, un sujet incroyable. Ça ne devait pas arriver. Le plus fou dans tout ça, c'est que Trump critiquait Nancy Pelosi pour ça. Et Trump disait « c'est que c'est mal ». Et comment est-ce possible qu'elle gagne de l'argent? Je ne sais pas quoi. Maintenant que la loi va changer, ça ne lui plaît plus. Non, exactement. Bon, pour commencer, comment la loi a-t-elle été adoptée? D'abord, dis ce qu'il a dit. Eh bien, Trump a accusé aujourd'hui que les démocrates essaient de l'attaquer avec cette proposition qui s'appelle la loi honnête. Oui, c'est lui qui la propose. C'est lui qui met en œuvre la loi. C'est un républicain. Il dit qu'il n'a pas d'action, qu'il n'est pas milliardaire, dit-il, comme beaucoup de ceux d'ici. Alors il lance la grosse pierre et voilà, il a gagné 8-7. Tous les républicains ont voté contre. Sauf lui. Sauf lui. C'est-à-dire, c'est fou que Donald Trump, avec toutes les mauvaises actions qu'il a eues récemment, avec toute l'affaire Epstein, avec toute cette histoire, et qu'il continue encore à défendre. C'est-à-dire qu'il veuille continuer à acheter et vendre des actions alors qu'il est homme politique. Sincèrement, non. C'est-à-dire, c'est de la folie. Enfin bon, voilà le problème. Sans surprise, la Maison-Blanche n'a pas bien réagi. Cette proposition du républicain et Hawley a nié les informations concernant une opposition de la Maison-Blanche au projet. Mais bon, même s'il a essayé de redorer son image, Trump a attaqué le sénateur peu de temps après l'adoption de cette loi. Oui, non. Il l'a attaqué sur ses réseaux sociaux et il a publié un message vraiment très long contre ce... Oui, il a écrit « Les démocrates, en raison de nos immenses réalisations et succès, ils essaient de me cibler depuis longtemps. Et ils utilisent Josh Hawley, le sénateur, que j'ai choisi 2 fois comme un pion pour nous aider. Je me demande pourquoi Hawley approuverait une loi que Nancy Pelosi adore. Au contraire, cela n'aide pas Nancy Pelosi. Il fait le jeu des démocrates. C'est une loi excellente pour elle et son mari, mais très mauvaise pour notre pays. » Elle est la première. La toute première à ne pas aimer, évidemment, cette loi. Et bon, eh bien, c'est un sujet, évidemment... Elle est incroyable dans sa façon de manipuler les choses pour avoir toujours raison. Bon, c'est ça le... Magasso. Il a du style, n'est-ce pas? Bon, passons à d'autres sujets également importants.